Tout d'abord, je me présente, docteur d'essai, diplômée chômeur, experte en recherche d'emploi et spécialiste des entretiens d'embauche et des CV RITE. Je voulais partager avec vous mon retour d'expérience sur ce qu'il faut dire ou ne pas dire pour réussir ces entretiens. Vous rencontrez les ressources humaines. En réalité, vous êtes les sans ressources et eux, avant, ils étaient humains. Alors ne l'oubliez pas. En tête qu'ils recherchent le mouton à 5 pattes. Alors, soyez mouton avant tout, au moins pendant l'entretien. Parlez-moi de vous. Moment délicat. Alors ne parlez pas de votre enfance, surtout si elle a été difficile. Ça met mal à l'aise. Si votre vie a été le parcours du combattant, postulez à l'armée, vous êtes déjà entraîné. Vos motivations. Pas. J'ai un côté joueur, j'aime tenter la chance. Ou encore. Le hasard, ils m'ont laissé entrer. Sauf si c'est pour un poste dans un casino, bien sûr. Vu le salaire, j'allais pas me gêner, ou encore. Et je croyais que vous alliez me le dire. C'est pour ça que je suis venue en avance. C'est trop franc. Ils m'ont pas aimé. Tif. Vous cherchez encore du travail? Non, non, je cherche plus. J'attends qu'ils me trouvent. Chacun son tour. L'anglais, l'allemand, l'espagnol, c'est bien le minimum. Le mandarin, le japonais, le russe, enfin, il faut sortir du lot. C'est la langue de bois. Sauf si vous visez une carrière de diplomate ou en politique. Quant à la langue de vipère, restez discret. Enfin, attendez de prendre votre poste. Enfin, d'entrer dans le nid. Côté aisance relationnelle, important bien sûr. J'ai le contact facile, je suis télépathe. Sauf si vous voulez faire carrière en psychiatrie, comme cobaye. Ou alors, comme médium. Si c'est votre domaine de prédilection, suivez votre intuition. Quand vous parlez de petit boulot, évitez le McDo, animateur ou serveur. C'est pas vendeur. Dites plutôt j'étais stagiaire à Davos, à l'ONU, dans une ambassade. Soyez créatif. Vous pouvez tout vendre? Sachez vous vendre au RH. Si vous êtes un commercial d'enfer, prouvez-le. Storytelling. Le contrat de ma vie, c'est quand j'ai vendu mon âme au diable. C'était chaud, hein, une négociation d'enfer. Pas de temps mort. Faut dire qu'il est plus qu'odieux, mais des deux, je suis le plus malin, presque divin. Il a fini par signer la mort dans l'âme. Sa descente aux enfers. Pour moi, c'était le paradis, pas d'état d'âme. Je sais, je suis un vrai vendu, j'en suis fier. Parlez-moi de vos hobbies. Alors, quand vous parlez de vos hobbies, sortez du lot. Le mieux, c'est d'avoir eu des activités qui rapportent, bien sûr. Évitez donc le bénévolat, l'aide aux personnes âgées, le soutien scolaire. C'est gentil, attendrissant, mais ils n'aiment pas les gentils. Ils veulent des carnassiers, des requins. Enfin, des requins d'élevage, hein, bien sûr, sortis des grandes écoles, Sciences Po, ENA, etc. Soyez classe. Après mes leçons de piano, je joue au golf. La plongée, c'est bien. Surtout pour nager en eau trouble. N'oubliez pas, on est dans un monde de requins. Ah, la voile aussi, c'est dans le vent. Puis, si vous menez votre barque, vous les mènerez en bateau. Alors, si vous skiez, bien sûr, pas dans les Vosges. Parlez de l'Alpe d'Huez, de Megève, d'Aspen. Prenez de la hauteur. Parlez pas de l'Algérie, de la Tunisie, du Sénégal. Ça fait plus immigrés que touristes. Quant à la Colombie, ça fait suspect. Plutôt Genève,
Londres, New York, Shanghai, Tokyo. Et si vous avez des relations, un oncle offshore, c'est Paname. N'oubliez pas, un bon pédigré, c'est un bon d'entrée. Bien mieux qu'un CV. Votre personnalité, c'est important. Soyez subtil et surtout habile manipulateur entre l'homme politique, le prêtre empathique et le mafieux repenti. Mais au moment de signer, faites-vous l'avocat du diable. Enfin, pour conclure, préparer un entretien, c'est du boulot. Soyez inventif, créatif, sûr de vous. Honnêtement, vous êtes les artistes de votre destin. Et avant d'être, n'oubliez pas, il faut savoir paraître. Et si vous avez un semblant de savoir-faire, mais faites-le savoir partout et surtout. Et lors d'un entretien, n'oubliez pas, restez vous-même, mais ayez pour devise: je suis un mensonge qui dit toujours la vérité. Car qu'est-ce qu'un CV, si ce n'est cacher la vérité? Plus subtilement, créer sa vérité. C'est vos droits d'auteur. Bon là, je me rends bien compte que depuis le début, je vous ai donné des conseils un peu surréalistes. À croire que pour obtenir un poste, il faut avoir un bon pédigré, des moyens financiers, que les connaissances valent bien plus que vos compétences. Mais je vous rassure, nous sommes en République. Alors, un vrai CV, des compétences feront la différence. Et pour décrocher ce poste de rêve, accrochez-vous. Car en vérité, je vous le dis, un CV, avant tout, c'est croire en vous. Ça marche. Ce sera peut-être pas le boulot de vos rêves, mais il y a tellement de gens qui rêvent d'un boulot, juste d'un boulot.